Cette chronique Jason Assurance est une présentation d'Ellipse Assurance, cabinet en assurance de dommages et services financiers. Pour une expérience positive et rassurante, ellipse.ca. Comment allez-vous, messieurs? Ça va extrêmement bien. Ben oui, certain. Et les micros sont vraiment pas faits pour du monde grand comme Sarah. Pis, non, on a vraiment des problèmes. Notre associé, Michael, aussi, hier, en fait, nous, on n'a pas le choix d'être assis. Moi, j'ai pas ce problème-là. Ben, vois-tu? William Gabriel, merci d'être avec nous autres. Ben oui, encore. Vraiment plaisir d'être. Messieurs, les assurances, on se doit d'en parler parce qu'on se doit d'en avoir. Hein? C'est obligatoire, automobile, maison. Il y en a d'autres, j'ai oublié de même, là, que c'est vraiment obligatoire. Là. Au niveau entreprise. Entreprise aussi, c'est sûr et certain. On fait des financements et autres. Les gens, les questions qu'ils vous posent par rapport aux assurances au début qui ont justement une compagnie ou n'importe quoi, c'est quoi? Hein? C'est comment? C'est quoi la première chose que des gens peuvent vous dire? Ce qu'on entend le plus souvent, puis c'est ça, notre deuxième rencontre avec vous, on est super contents parce que la première, on a eu des feedbacks. Vous avez une belle audience. Le monde nous a parlé beaucoup au niveau de leur assurance personnelle, auto, habit. Puis justement, on a eu des questions là, associées à ça. Fait qu'on tant mieux. On va mettre une thématique un peu plus au niveau de l'assurance perso. La plus grande question en ce moment qu'on se fait poser, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des coûts d'assurance? Parce que tout monte. Exactement. Puis ça a un impact, veut pas, sur le portefeuille. On sait au niveau de l'économie ce qui se passe en ce moment. Donc, tu sais, pour répondre à cette question-là, avant de rentrer plus précisément dans les produits, faut comprendre comment un assureur fonctionne. Puis l'assureur, au final, c'est des données. Puis plus ils sont capables de collecter des données, plus ils sont capables d'avoir de l'information, plus ils sont capables de segmenter leurs données, plus leur équipe d'actuaires travaille pour établir la prime puis prévoir l'imprévisible, prévoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Mis à part, admettons, être sur une deuxième réclamation ou une troisième, c'est comment qu'on peut établir le prix d'une assurance? Mais écoute, on l'a tout, là, si on parle de l'âge, le sexe, la méthode de conduite, le territoire d'où vous êtes aussi, en campagne, centre-ville, c'est pas les mêmes réclamations non plus. Les bris de vitre, si vous faites de la route, kilométrage pour affaires, fait que la tarification change beaucoup, ça c'est sûr et certain. Au niveau du kilométrage, surtout surtout avec les voitures, là. Mais dans le personnel, c'est la même chose. J'imagine qu'il y a un bilan qui est demandé. Puis c'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions. Puis c'est pour ça aussi la force d'un courtier, c'est justement d'être en mesure d'avoir plusieurs marchés, puis de savoir, parce que ces données-là d'assureurs, ils les gardent jalousement parce que c'est leur force d'affaires, fait qu'ils se partagent pas ces informations-là. C'est leur précieux comme Gollum dans la grotte. Oui, exactement. Puis ils n'auront pas nécessairement le même opinion par rapport à un risque ou le même opinion de prix par rapport à quelque chose qu'ils veulent assurer. Puis c'est de là à nous, comme courtier, d'être en mesure de trouver. Mais il y a quand même des produits dans le marché en ce moment qu'on voit qu'il y a des hausses, mais des hausses généralisées. Dont vous en avez parlé tout à l'heure dans l'introduction, mais tout ce qui est, on voit au niveau de l'assurance automobile par rapport aux voitures électriques. On a vu là dans les dernières années là, des explosions de prix, puis souvent on se fait poser des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi ma prime augmente autant là, par rapport à ça? La différence au niveau du prix, mettons l'évolution en pourcentage, ça ressemble à quoi depuis les dernières années? C'est très haut. Écoute, on peut parler l'augmentation des véhicules électriques surtout, là, on peut parler de 30 à 40% facilement les dernières années. Puis la raison est aussi simple que ça. Puis là, je vais parler un peu plus des véhicules électriques, mais malheureusement, il faut revenir un peu sur la pandémie, là, parce qu'on sait que tous les aspects ont arrêté de produire les pièces. Okay? Fait que les pièces, ça a changé la donne. Exactement ça. Puis vous le savez aussi, les véhicules sont difficiles à avoir. Souvent, on peut attendre 5, 6, 8 mois avant d'avoir un véhicule. Si c'est pas plus. Hein? Exactement ça. Fait que pour les véhicules électriques, ce que ça a fait, c'est que premièrement, les taux d'intérêt ont baissé pendant la pandémie. Là, après ça, il y a beaucoup de véhicules sur le marché. Puis une Tesla, on va s'entendre. Mais on prend un exemple d'une Tesla. Okay? C'est un ordinateur sur route. Oui, il n'y a rien d'autre là-dessus. En avant, c'est des caméras, c'est des détecteurs de mouvement. Vous avez les miroirs qui peuvent être chauffants, des caméras sur les miroirs aussi. Fait que quand il arrive une réclamation, on s'entend un pare-brise ou le pare-choc en avant. Si on le change, on peut parler maintenant, tu sais, je donne un exemple. Une batterie de Tesla. Ça doit être épouvantable, mais ça coûte cher. Le range, excusez-moi l'anglicisme, mais la différence entre les plusieurs modèles, on parlait de 5 000 à 20 000 simplement pour une batterie d'un modèle de Tesla. Quand même. C'est un moteur, là. C'est un bon moteur. On est loin de ma batterie de CRV que je change dans mon carport quand j'appelle mon petit monsieur de CA détresse en hiver. C'est un peu différent. Fait que lorsqu'on parle d'une réclamation, juste changer le devant d'une Tesla, par exemple, si on touche la batterie, on parle au-dessus de 20 000, ça c'est sûr et certain. Puis après ça, on va scraper le char plus que d'autres choses. Absolument. Puis la main-d'œuvre est moins qualifiée aussi pour ce genre de réparation-là. Il est arrivé un exemple dans le journal plus tard que quelques semaines.
la cliente a frappé un cerf. C'est juste le devant qui a été brisé au niveau de la Tesla. Mais ça a endommagé la batterie, j'imagine? Exactement ça. On fait remorquer dans un garage. Le garage n'est pas spécialisé pour réparer ce genre de véhicule-là. Donc, on transfère à un autre garage, donc c'est des frais supplémentaires. On répare au-dessus de 20 000 simplement pour réparer le devant. Fait que, pas long, là. Les hausses, exactement ça. Fait que les hausses sont jugées vraiment par la réclamation qui est de plus en plus importante au niveau de ces véhicules-là, puis même de tous les véhicules. Hein. On peut acheter maintenant un véhicule à 30 000 $, puis qu'il y a des caméras de recul, il y a des caméras. Fait que c'est vraiment différent. Puis c'est comme ça que malheureusement, les hausses sont à prévoir dans les prochaines années également pour ces véhicules-là. Tout a pris une valeur, tout a remonté. Fait que ça peut pas faire autrement que faire en sorte de faire monter les prix aussi. Tu sais, ça vient avec. Ça, c'est un bon conseil à donner justement par rapport à la clientèle. T'sais, tout a augmenté de valeur, puis s'assurer. On parlait d'électrique tantôt, mais William, tu me parlais de vélo électrique. C'est toutes des choses en ce moment qu'on voit de plus en plus. C'est sûr. Il y en a de plus en plus aussi. Là. Puis le bon réflexe, c'est justement de parler avec son courtier puis de dire surtout quand on achète ce genre de produit-là pour voir on est assuré à combien puis à combien les valeurs par rapport à ces genres de produits-là. C'est-tu la même chose pour... comme moi, j'ai eu des problèmes avec ma piscine. Elle a fendu sur le côté à un moment donné. Puis j'ai une chance, j'étais assuré parce que ça a coûté... Mais ça arrive. Puis comme Gabriel dit tantôt, il faut contacter votre assureur, votre courtier, puis c'est arrivé aussi, on appelle pour faire une soumission, tu sais, je me fais installer une piscine en retard, là, c'est le temps, il fait beau, là, les belles météos dehors, on sort les vélos électriques, on fait des soumissions de piscine, mais des fois, on oublie de rappeler pour dire, hey, elle est posée, ça me prend l'avenant sur ma piscine, pour être sûr qu'elle soit bien couverte, s'il arrive un gel durant l'hiver, si la piscine, votre chien grimpe sur votre piscine, la toile cesse, mais l'eau va couler, puis malheureusement, elle va couler chez vous. Ah non, avec 3000 litres d'eau dans le sol, je peux te le dire, c'est pas le fun, là. Je veux une piscine intérieure, mais ça a l'air que c'est pas de même, ça marche. Est-ce que tu veux nous parler d'une expérience vécue? Ah oui, non, c'est correct. Mais une chance qu'on était bien assuré. Mais tu sais, il faut les appeler. Ben oui. C'est important. Puis là, précédemment, la météo est belle. Je sais pas si vous avez vu sur les pistes cyclables, mais les vélos électriques. Là, on parle des voitures tantôt. Mais c'est la grosse mode. C'est vraiment une belle mode. Puis ça, dans votre contrat d'assurance, souvent, dépendamment de quel contrat vous avez une limitation à peu près jusqu'à 3 000 $. Fait que votre vélo électrique, s'il peut aller jusqu'à 10, 15 000 Ben oui, facilement. Fait que si vous voulez le couvrir, cet investissement-là... Faut le faire évaluer, genre. Il faut, avec la facture, à la limite, vous pouvez appeler votre courtier et puis écoute, je suis limité à combien dans mon contrat? Après ça, si êtes-vous 6 000, est-ce que vous voulez débourser pour l'assurer? Parce que c'est pas long, là. Ça vaut cher, mais c'est des beaux jouets, là. Ben là, il y a des vélos, écoute, la plupart des vélos électriques valent plus cher que ma moto, là. C'est fou pareil, là. C'est incroyable. T'as raison d'en faire mention. Changement climatique, y a-tu des choses qui peuvent arriver? Parce que ça aussi, ça change pas mal la donne depuis quelques années. C'est là qu'on voit, tu sais, quand on parlait de données au niveau des assureurs, quand on parlait des actuaires, tout ce qu'ils regardent en ce moment, c'est des tendances qui sont à la hausse au niveau des coûts. Tu sais, on parlait de coûts de réparation, mais tu sais, au niveau de l'assurance habitation, il y a les coûts au niveau des changements climatiques. Puis on était justement, William puis moi, on regardait par rapport à des podcasts de certains assureurs puis des informations qu'ils nous donnaient. Puis juste Intac Assurance parlait d'un coût d'à peu près 1 milliard. C'est 1 milliard l'année passée. De plus? Déboursé juste pour le changement climatique en termes de pertes qu'on a eu. Donc, on parle des feux dans l'Ouest ou peu importe. Les inondations aussi, on a eu des périodes par rapport à ça. C'est exact. Fait que juste pour cet assureur-là, Intac, c'est 1 milliard $. Fait que c'est sûr que ça augmente le coût là, des gens qui se font assurer. Puis malheureusement, c'est vous, moi et tous les clients qui paye. Vous parliez de data tantôt, que c'était, comme elle disait, le précieux. Le fait de vous être associé plusieurs, ça doit faire en sorte même que ça doit améliorer vos prix. C'était un peu l'objectif de PMA Assurance puis de PMT Roy, de la création d'Ellipse. Le fait de se regrouper nous donne accès à d'une multitude de marchés. Ça n'a pas de prix, là. Puis aussi de volumes supplémentaires, ce qui nous permet justement de voir pour certains clients, quand il y a un besoin spécifique, quoi que ce soit, mais souvent on a déjà rencontré ce type de besoin, ce type de produit, puis on sait avec quel assureur les positionner. Fait que ça, c'est vraiment une des forces qu'on a là, par rapport au regroupement, d'avoir une place plus importante dans le marché, puis être capable d'avoir cette force-là au niveau des assurances. Ça a changé avec le temps, hein, les assurances. Là, avec l'arrivée de justement plus d'électronique puis des ordinateurs. Là, moi, je me rappelle mon premier char quand j'avais 16 ans. C'est pas l'Armand Bruno à Saint-Nazaire qui m'avait assuré ça aussi avec un papier puis un crayon. Là, il m'avait fait une feuille puis OK, t'es assuré pour tant puis ça coûte tant par mois puis ça. C'était ça là, c'était tout là à cette heure avec tout ce que vous pouvez avoir, les petits points qu'on peut avoir sur des cartes en data, ça doit être épouvantable à regarder, ça doit être magistral. Autant que j'ai de la misère à rentrer le 6-12-12 dans mon téléphone. Imagine
Imagine eux autres. Là, je trouve ça vraiment incroyable, le genre de data que vous pouvez avoir. Oui, Sarah. Gabriel William, il y a quelqu'un, c'est Dosos, qui nous demande est-ce que le sexe est encore une donnée variable au niveau de l'assurance, entre autres au niveau de l'assurance automobile? Moi, je me rappelle d'une époque où les garçons, les hommes, ça coûtait plus cher au niveau du risque de dangerosité, je vais dire ça comme ça. On est-tu encore dans cette époque-là? C'est plus ou moins le sexe, mais plus les méthodes de conduite. Fait qu'on parle de data tantôt. Fait qu'on parle des data, si par exemple, le nombre de réclamations des personnes qu'il y a eu, le genre finalement, puis après ça, OK, les féminins, puis c'est quoi qu'on paie comme réclamation, puis après ça, c'est sûr et certain que on veut pas dire que les filles paient moins cher que les garçons, mais les statistiques nous prouvent que malheureusement, les garçons, ça arrive plus souvent la réclamation, la vitesse, etc. Donc oui, ça peut influencer, mais par contre, vous avez une meilleure cote de crédit, ou ça peut influencer positivement ou négativement votre prime. Fait il y a beaucoup d'autres facteurs que le sexe. Il n'y a pas juste ça, messieurs, ne vous inquiétez-vous pas. Toujours intéressant. William Fortin, Gabriel Maltais, dont Pierre avec nous aujourd'hui. Ellipse Assurance. Les gars, si on a des questions, on fait quoi? On vous rejoint comment? Ellipse.ca, vous allez trouver nos sites qui sont en construction, mais PMA et PMT Roy, vous allez trouver les sites puis vous allez pouvoir nous appeler. Ça va nous faire plaisir, on est là pour ça.